Bonjour à tous, c'est Adèle, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec la vidéo de présentation du sale Flower & Bees de Durand Jones. C'est un sale gratuit qu'elle avait proposé sur sa page Facebook en 2022. C'est un sale qui est absolument magnifique. L'année dernière, j'avais eu envie de me lancer dans ce projet-là. J'avais sorti la toile, mais j'avais pas toutes les couleurs. Du coup, je m'étais dit, c'est pas grave, on verra plus tard. Et j'avais suivi avec vraiment beaucoup de plaisir toutes les avancées des personnes qui participaient à ce sale. J'ai vu des réalisations absolument sublimes avec les couleurs préconisées, avec des changements de couleurs. C'était vraiment quelque chose de magnifique à suivre et je me suis toujours dit que j'avais envie de broder ce modèle. Et je sais que je ne suis pas la seule, je sais qu'il est sur la wishlist de beaucoup de monde, donc je vous propose de le broder ensemble cet été. Je vous avais proposé précédemment au mois d'avril-mai de broder le Flower Garden qui était le précédent sale un petit peu sur le thème jardin qu'avait proposé Durand Jones donc en 2021. J'ai presque fini de le broder, je vous avoue que j'ai un petit peu traîné là au niveau de la bordure. Il me reste plus que ça à faire, il faut que je le finisse absolument ce mois-ci parce que j'aimerais le terminer avant d'attaquer le deuxième modèle. Je sais que les personnes qui ont suivi ce sale ont adoré le suivre, elles ont trouvé que c'était très agréable et c'était un très bon moment de partage. J'ai adoré voir toutes les réalisations, il y avait des choix de toiles qui étaient vraiment très chouettes. Pour la plupart, on est resté sur la charte de couleurs proposée par Durand Jones, mais les choix des toiles ont fait que nos rendus finaux étaient très différents des uns des autres et c'était vraiment très plaisant de suivre les avancées de tout le monde. Donc un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé. Et donc maintenant, il est temps de s'attaquer à un gros morceau qui est le sale Flower & Bees. Donc ce sale-ci est beaucoup plus important, vous pouvez le constater au niveau de la taille, il est plus grand. Alors, quand on télécharge la fiche, on en reparlera un petit peu plus en détail. La fiche comme ceci avec les différentes informations sur le sale, ils annoncent 140 par 140 froid. En réalité, quand on regarde le modèle, il faut partir sur un espace brodable de 150 par 150 croix de façon à tenir compte des marges et à avoir un petit peu de par rapport au patron. Ensuite, il va falloir ajouter vos bordures en plus. Donc, il va vous falloir une toile qui fait 150 croix par 150 croix plus vos marges. Vous pouvez choisir absolument ce que vous voulez au niveau de la toile. Vous pouvez choisir du lin, de l'étamine, de l'aïda, quelque chose de gros, quelque chose de petit. Vous pourriez même imaginer la broder sur une toile à canevas. Vraiment, vous êtes libre de la toile que vous voulez. Au niveau des couleurs, Durand Jones est parti sur une sélection de 14 couleurs qui seront brodées en croix complète et il y a un petit peu de backstitch qui reprennent. Il y a 4 couleurs qui sont reprises dans le backstitch en 1 ou 2 brins, mais ce sont des couleurs qui sont également présentes en croix pleine, donc vous n'aurez pas de souci de rajouter des couleurs, etc. Ce sale se décompose en 10 parties et comme vous pouvez le constater, il y a quand même beaucoup à broder dans certaines cases. Donc je vais vous proposer un calendrier, on va dire, un calendrier relativement cool. Je dis relativement parce que pour certaines personnes ça va paraître énorme et pour d'autres personnes ça ne va pas paraître beaucoup. Je vous propose un calendrier pour donner un tempo, mais vous êtes libre de le faire à votre rythme. Si si le calendrier est beaucoup trop pour vous et que vous voulez étaler davantage, faites-le, il n'y a pas de souci, on sera quand même ravis de suivre vos avancées. Et si vous êtes pris d'une petite frénésie à un moment donné, vous avez un peu de mal à poser votre aiguille, vous avancez un petit peu plus vite, ou vous savez que pendant un mois vous n'êtes pas là et que vous voulez anticiper, eh bien pas de souci non plus, vous pouvez le faire. Je propose juste un tempo de façon à avoir un petite motivation pour avancer tranquillement parce que c'est le genre de projet qui est assez important et qu'on peut facilement mettre aux oubliettes. Donc je vais vous proposer ce tempo là, on va partir du principe qu'on va le commencer dès maintenant avec une première étape qui va consister à choisir sa toile et ses fils, rassembler le matériel forcément. Vous n'êtes pas obligé de choisir les couleurs préconisées. Elle est partie sur une palette de bleu un peu violet et de rose un peu violine, mais vous pourriez tout à fait partir sur des jaunes orangés. Voilà, je sais que j'ai vu des réalisations absolument magnifiques avec des couleurs différentes. N'hésitez pas à rechercher sur les réseaux les différentes réalisations de ce sale. Il y a eu des modèles absolument sublimes avec des changements de couleurs. Cela peut vous inspirer
s'inspirer. Vous pouvez aussi y aller avec vos restes de fil et partir sur des couleurs approchantes. Par exemple, vous allez peut-être pour le rose clair, et ce sera peut-être pas exactement le même aux différents endroits parce que vous utilisez des restes de fil. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais que certaines personnes aussi avaient remplacé certaines abeilles par des boutons abeilles. C'était absolument sublime. Vous pouvez aussi jouer avec des boutons en forme de fleurs à la place de certaines fleurs par exemple. Il ne faut pas hésiter à vous approprier le modèle. Si vous avez envie de l'enrichir de quelques perles par exemple, n'hésitez pas non plus. Il faut que ce modèle vous plaise et vous fasse plaisir, donc allez-y. Au niveau du tempo, je vais vous proposer donc de choisir votre toile et vos fils et à partir de maintenant jusqu'au 3 juillet, je vous propose de broder la première case qui est celle-ci. Alors elle est assez imposante, je pense que c'est une des cases où il y a le plus à broder puisqu'on a une bordure en deux croix de large qui est assez conséquente. On fait presque 2/3 du modèle, donc on va être sur presque 100 croix de haut. C'est un petit peu massif, mais en même temps, je sais que ça va se broder très vite. Mais pour certaines personnes, c'est beaucoup. Donc, je vous propose de broder cette première case d'ici le 3 juillet. Ensuite, en juillet, je vais vous proposer, sur 3 semaines de juillet, je vais vous proposer de broder une case. Donc, j'ai mis des dates au lundi parce que je trouve que c'est le plus simple. Mais après, c'est approximatif. Je vous proposerai donc le 3 juillet la partie 2 qui sera celle-ci. Alors, sachant que la bordure ici, que vous voyez qui est très détaillée, elle est inclue à chaque fois dans la case qui va être sur le côté. Donc, vous la brodez au fur et à mesure, vous la brodez avant, vous la brodez après, vous l'enlevez pour en mettre une autre, c'est libre à vous. Moi, je parle vraiment de la partie du graphique et vous faites, vous adaptez comme vous voulez. Donc, la semaine du 3 juillet, on brodera cette partie-ci, qui est assez jolie, qui est assez légère, donc ça peut peut-être vous permettre soit de finir la précédente si vous ne l'avez pas fait, ou d'attaquer un peu plus la bordure. Semaine du 10 juillet, je vous proposerai de broder cette abeille, qui est en réalité la partie 3 du modèle. Et la semaine du 17 juillet, je vous proposerai de broder la partie 10, qui est celle-ci, donc on va faire hop, hop, comme ça, ça permet de faire un petit peu le contour, on va rester dans l'alignement. Et la semaine du 24 juillet, je ne vous proposerai pas de grille. De façon à avoir une semaine de relâche pour pouvoir ou finir la bordure, ou finir ce que vous n'avez pas eu le temps de broder, ou juste poser l'ouvrage un petit peu. La semaine donc, du 31 juillet qui va correspondre du coup au 1er août, mais du coup on est lundi, c'est le 31 juillet, je vais vous proposer de broder la partie 7 qui est celle-ci. Qui est très jolie, qui paraît assez légère, mais il ne faut pas oublier que la bordure, elle est assez costaud quand même. Le 7 juillet, je vais vous proposer de broder la partie 9, qui est la ravissante ruche ici. Ça remonte peut-être un petit peu avec quelques détails ici, je ne sais plus exactement où ça s'arrête. Le 16 août, je vais vous proposer de broder la partie 6, qui est celle-ci. Le 21 août, pareil, je ne vous proposerai pas de modèle. Et le 28 août, donc qui va être la première semaine de septembre, pardon, je vous proposerai de broder cette partie-là en bas. Et j'aurai fini pour les cases que je vais vous donner. Et vous êtes en train de me dire, mais là, il y a 2 cases que tu ne nous as pas données. Exactement. Les cases 4 et 5 sont de plus petites cases. Et là, je vais vous laisser les broder quand vous voulez. Ça va permettre aux personnes qui ont envie de ne pas avoir de pause, donc la semaine du 24 juillet ou du 21 août, de ne pas avoir de pause de broderie et de faire par exemple le 21 juillet celle-ci et le 21 août celle-ci, pareil, le 24 juillet et le 21 août celle-ci. Ça va permettre aux personnes qui ont envie de se lancer un peu plus rapidement ce mois-ci, peuvent broder la case 1, la case 4 et la case 5 s'ils le souhaitent. Les personnes qui ont envie de prendre plus leur temps pourront compléter ces cases en septembre. Donc tranquillement en septembre, ça leur fera 3 cases. Donc celle-ci la première semaine de septembre, celle-ci la deuxième et celle-ci la troisième par exemple. Je voulais pas vraiment faire une case par semaine parce que je sais qu'en pendant l'été, on est nombreuses et nombreux à prendre une semaine de vacances et c'est vrai que autant on peut avoir une semaine tranquille, on va vraiment pouvoir broder et se plonger à corps perdu dans nos projets, autant on peut partir en famille et là on n'est pas libre de faire ce qu'on veut tout le temps. Donc je voulais pas non plus que ce soit trop lourd à réaliser au mois, pendant cet été. Donc voilà l'idée. Après, vous êtes libre de vous avancer. C'est-à-dire, ce mois-ci,
c'est un mois, vous n'avez pas grand chose avec juillet, août est un petit peu chargé. Vous avez tout à fait la possibilité de réaliser toute la bordure. Vous pouvez anticiper les bordures assez costaudes comme celle-ci, comme celle-ci, comme celle-ci si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. Vous avez envie de broder la partie 1, 4 et 5, allez-y. Dans l'idéal, ce serait bien d'attendre de broder ces trois-là en juillet et ces trois-là en août, mais ces trois-là, pardon, en août, mais rien ne vous empêche, voilà, de vous avancer un petit peu. Moi, je vous donne juste un tempo que je vais essayer de suivre moi-même de façon à prendre plaisir à broder ce projet-là et on va dire qu'il sera brodé cet été, puisque l'été commence le 21 juin et doit se terminer autour du 20 ou 21 septembre. Ça nous fait vraiment une broderie pour nous accompagner cet été. Donc voilà mon idée. J'espère que ça vous conviendra au niveau du rythme pour ce projet-là. Si c'est trop soutenu pour vous, vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir tenir le rythme, il n'y a pas de souci. Vous pouvez quand même nous rejoindre. Je sais qu'il y a sur certaines salles, certaines personnes m'ont dit j'adore le modèle, je l'ai téléchargé mais je ne peux pas faire 1000 croix par mois ou j'ai pas envie de m'engager sur un... Il n'y a pas de souci, vous brodez à votre rythme. Vous pouvez tout à fait rejoindre le SAL en vous disant, bah oui, moi je rejoins le SAL, là je broderai une case ou deux cet été, puis après le projet continuera dans l'année, et puis vous pourrez quand même nous montrer vos avancées, même si c'est dans un an, il n'y a aucun souci, bien évidemment. Moi je donne juste comme je vous l'ai dit, je vous donne juste un tempo qui permet sur une base raisonnable, entre guillemets, de broderie, de pouvoir avancer le projet dans un timing. Mais si cet objectif n'est pas le vôtre, vous n'avez pas de souci, il n'y a pas de souci pour que vous en suiviez un autre. On pourrait tout à fait imaginer broder une case par mois, ça le ferait sur 10 mois par exemple si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, vous êtes libre d'ajuster. L'idée c'est vraiment de broder le modèle ensemble et de se faire plaisir. C'est pas une course, c'est pas une compétition, vraiment, c'est que du bonheur et que du plaisir de broder. Donc pour trouver ce modèle-ci, je vous partagerai les liens normalement sur le groupe Facebook au fur et à mesure. Mais pour trouver, il vous faut aller sur la page de Durand Jones Cross Stitch. Donc c'est sa page où elle propose tous ces modèles. Alors par exemple, régulièrement le vendredi, elle propose un petit gratuit. Donc cette semaine, c'était le Make Life Delicious avec un petit cupcake. Voilà, donc ensuite elle vous montre les modèles. Là elle annonce qu'elle a ajouté des nouveaux modèles, un petit modèle de coussin avec un petit peu d'hardanger sur sa boutique Etsy, que ce modèle-ci cet alphabet qu'elle a réalisé va être dans un magazine de points de croix, pardon. Ça c'est un nouveau modèle en broderie traditionnelle qu'elle a ajouté dans sa boutique. Voilà, il y a toutes ces petites nouvelles. Si vous aimez cette designeuse, n'hésitez pas à vous abonner à sa page, à la suivre, ça lui fera un petit coup de pouce et ça vous permettra d'accéder facilement à ce qu'elle réalise. Vous avez ici bien évidemment le lien pour sa boutique Etsy, vous pouvez y aller les yeux fermés et ces modèles sont compatibles avec Pattern Keeper il me semble, mais il faudra ouvrir le PDF ensuite via Pattern Keeper. Vous cliquez dessus, vous faites ouvrir le PDF avec les trois petits points, vous cliquez dessus, ouvrir le PDF pour voir tout ce qui va être backstitch, parce que vous ne le verrez pas, mais les croix, il me semble qu'il n'y a pas de souci pour les incorporer dans Pattern Keeper. Donc revenons à notre salle. Pour trouver le salle, vous allez aller dans photos, ici. Là, vous allez avoir toutes les dernières photos. Vous cliquez sur album, ici. Et là, vous allez avoir toutes ces publications qui sont classées. Par exemple, ici, vous avez tous les modèles gratuits de 2023, tous les modèles gratuits de 2021, etc. Vous aviez le Free Garden, le salle précédent, vous pouvez toujours le broder, hein, même si entre guillemets nous on a terminé. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je sais que je pense pas que tout le monde ait fini réellement de le broder. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous montrer vos avancées, même si vous êtes bien à la bourre, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez encore, bien évidemment, le retrouver ici et le broder quand vous le souhaitez. Il y a aussi un salle d'Halloween, on verra peut-être plus tard. Et ici, vous avez Flower and Bees salle 2022. Vous allez cliquer sur l'album et ça va vous ouvrir l'album avec tous les fichiers à l'intérieur. Donc, vous allez d'abord avoir cette première page qui va être entre guillemets un guide.
Les lignes rouges qui sont inscrites, c'est juste pour vous aider à positionner vos cases les unes à côté des autres. Elles ne sont pas à broder. Comme vous pouvez le constater, ils vous disent, c'est pour centrer sur une toile de 150 par 150. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, la zone à broder du point ici au point ici fait 140. Mais vous voyez, on a 5 croix de marge, donc c'est plus sûr de mettre 5 croix de marge de base. Donc voilà, vous allez savoir où poser vos parties les unes à côté des autres. En dessous, vous avez ici, je ne sais pas si je peux zoomer, non, je peux pas zoomer, vous avez la liste des couleurs nécessaires, donc en croix pleine. Il y aura du backstitch en 2 brins et du... oui, c'est ça. Pour les deux d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il y a 2 colonnes, parce que les deux c'est bien en 2 brins. Pardon, je pensais qu'il y en avait un qui était en 1 brin, mais backstitch using 2 strands. Donc vous avez du backstitch. Après le backstitch, si vous préférez qu'il soit en 1 brin parce que vous trouvez que c'est plus fin, n'hésitez pas, adaptez. Ensuite, dans le fichier, vous allez avoir les différentes parties. Ça, c'est la partie 1. Vous avez le diagramme en noir et blanc avec de la couleur qui va correspondre au backstitch, aux différentes couleurs de backstitch que vous allez, il me semble, retrouver dans la légende ici. Vous voyez, ici, vous avez les différentes couleurs de backstitch. Là, vous avez le noir et là, vous avez les autres couleurs. C'est peut-être pour ça que ça a été séparé, ça doit être dans son logiciel. Donc, vous allez avoir, hop, là, avec les petits points, par contre, tout ce qui est en croix, ça va être en noir et blanc. Et ensuite, vous allez avoir le fichier en couleur. Donc ça, par exemple, ça va être la partie numéro 1. Vous voyez la partie 1 qu'on va broder ce mois de juin. Et ensuite, vous allez défiler la partie 2 qui sera la semaine du 3 juillet, etc. En couleur et en noir et blanc. Vous voyez la bordure, à chaque fois, elle est ajoutée. Et on vous montre le positionnement de la case précédente. Donc là, la case, vous voyez, vous allez devoir broder, attendre la case précédente. C'est pour ça qu'au niveau du découpage, j'ai fait un petit peu ce système hop, on est allé comme ça parce que ça va être plus facile à positionner et ensuite comme ça pour que ce soit facile à positionner et celles-ci vous pourrez facilement les positionner selon le modèle, selon quand vous allez les broder, ça va rester relativement simple et à la bordure en bas. Voilà, j'ai essayé de faire un découpage qui soit un peu logique à partir de 1 à 1 et parce que c'est des coups à se tromper. Voilà, donc c'est là que vous allez pouvoir récupérer les fichiers. Vous pouvez soit les imprimer, soit tout simplement travailler en utilisant une tablette ou votre smartphone. Moi, généralement, c'est comme ça que je le fais, je les imprime pas. Par contre, je suis pas sûre que vous puissiez les intégrer en cas pattern keeper. Il me semble que j'ai essayé, mais que ça n'a pas été un franc succès. Donc, il va peut-être falloir travailler soit sur papier, soit sur écran, mais en format PDF. Voilà. Vous voyez, par exemple, ça c'est la case 4, quand je vous disais, elle est petite, et voilà, on vous montre où la placer par rapport aux cases précédentes. Donc tout ce qui est grisé, c'est qui sera ce sera les cases précédentes qui auront été brodées, et là c'est la partie à broder. Si je vous montre sur la couleur, c'est peut-être plus simple, voilà. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Il me semble que sur celui-ci, par contre, au niveau du quadrillage, ça a été mieux pensé que précédemment. C'est-à-dire que les quadrillages se suivent vraiment. Et vous voyez, on a vraiment, là c'est bien un 5 du bord. C'est mieux designé, on va dire, que les modèles précédents. Enfin, que le Sal Garden. Si vous aviez eu un petit peu du mal sur le Sal Garden à vous placer au niveau des cases, là vous allez avoir aucun souci parce que le patron est beaucoup plus clair et sera beaucoup plus simple. Si on regarde peut-être plus enclavé, voilà, sur la fin, vous voyez ici on a bien le au-dessus, au-dessous et vous positionnez votre modèle. Donc voilà pour ce Sal Flower Garden. Flower and Big Sal, pardon, le Flower Garden c'était le précédent. Moi j'ai hâte de le commencer. Je pense avoir une idée de la toile sur laquelle je vais le broder. Au niveau des couleurs, je ne sais pas si ce sera exactement les mêmes parce que je vais le faire avec ce que j'ai déjà. Si vous avez des fils, une variation nuancée, n'hésitez pas à en ajouter. Si vous avez des fils métalliques brillants, n'hésitez pas à en ajouter. Si vous aimez les touches de brillant, n'hésitez pas à vous approprier un petit peu le modèle. Si vous trouvez par exemple que les bordures carrées, là, comme ça, avec toutes les croix, avec 2 couleurs, c'est un peu trop, vous pouvez faire un essai en faisant qu'une des 2 couleurs ou en uni d'une couleur. Voilà, n'hésitez pas à vous approprier un peu le modèle ou peut-être remplacer par juste un fil qui est avec des variations très prononcées. Voilà, n'hésitez pas à vous approprier. J'ai vraiment hâte de voir les réalisations de tout un chacun, oui, je ne sais pas si ma phrase est très correcte, mais vous voyez l'idée.
Je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, beaucoup de personnes qui ont brodé ce modèle l'ont mis en valeur en faisant une housse de coussin. C'est vrai que quand on le brode sur une taille en 5,5, ce qui est une taille très très confortable pour broder ce motif, ça va vraiment être très très clair au niveau des détails parce qu'on a vraiment des ailes minuscules, etc. Elle l'indiquait sur un 14 compte Aida or 28 compte Even Weave. Donc soit une Aida 14 compte ou sur une toile tissée type lin ou étamine, de partir sur un 28 compte. C'est ce qu'elle a proposé. Après vous êtes libre bien évidemment de le broder sur autre chose, mais c'est vrai que avec le point, comme on a ici le point d'Alger, plus les variations qu'elle s'est amusée à faire avec les points... c'est pas vraiment du backstitch, c'est comme du point d'Alger allongé. Ce sera plus joli si vous avez une toile plus large au niveau du tissage parce qu'on verra mieux les points. Si vous partez sur une Aida 8 par exemple, ça va se perdre et ce sera dommage. Mais bon, après, vous êtes libre de vous adapter comme vous voulez. Je sais pas si vous voyez par contre au niveau des abeilles, on n'a pas de demi-point. Ça, on a des croix pleines, donc c'est vraiment très très simple à suivre, même pour un débutant. Donc il ne faut pas vous hésiter à vous lancer si ce modèle vous plaît. Voilà. Mais je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à suivre ce sale. L'idée c'est vraiment d'y aller à la cool, tranquillement, de pouvoir broder ce joli modèle. Si le rythme est trop soutenu, vous réadaptez à votre rythme. Si vous ne le trouvez pas assez soutenu, bah, vous jouez avec cette case-là, cette case-là, cette case-là. Il n'y a pas de souci, ça ne me pose aucun souci. Les bordures devraient occuper un petit peu, donc faut pas non plus les sous-estimer, mais vous pouvez très bien commencer une case, ne pas la finir, avancer la case d'après, ne pas la finir et ainsi de suite, et vous reviendrez compléter. Il ne faut pas hésiter. Sauter une case si à un moment donné, voilà, vous dites non, celle-là... j'ai du retard, tant pis, je rattaque où on en est. Il ne faut pas hésiter, appropriez-le vous. Si vous préférez vous dire, bah, ces semaines-là, j'ai beaucoup plus de temps, je vais plutôt changer, c'est-à-dire que cette case, elle est pas très grande, mais je sais que le 1er août, enfin la première semaine d'août, je suis très occupée, bah, je vais broder plutôt celle-ci en première semaine de juillet, j'inverserai avec celle-ci en première semaine d'août. Vous pouvez aussi. Après, il faudra juste faire attention dans vos calculs pour repositionner correctement les cases suivantes, mais il n'y a pas de souci. Faites comme bon vous semble. Voilà. Donc bah, j'ai hâte. Moi je pense que je vais essayer de commencer cette case-ci prochainement. Au niveau de la bordure, alors je la trouve à la fois très jolie et à la fois intimidante. Je ne sais pas encore comment je vais la faire. Est-ce que je joue vraiment sur les différentes couleurs qu'elle a mis? Est-ce que je pars sur un fil variation? Il faut que je vois, que je réfléchisse. Je la ferai peut-être en dernier. Je ne sais pas. Dites-moi, vous, quelles sont vos idées si ce modèle vous plaît. Si vous l'aviez commencé aussi. Ça, je ne l'ai pas dit, mais si vous aviez commencé ce modèle et que vous l'aviez mis de côté, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre, soit en reprenant là où on en est, soit tout simplement en continuant votre avancée tranquillement à partir de ce que vous aviez déjà réalisé. Ce sera avec grand plaisir. Donc, dites-moi si vous l'aviez déjà commencé, peut-être que si vous l'avez déjà brodé, et si vous l'avez déjà brodé aussi, n'hésitez pas à venir nous montrer votre réalisation sur le groupe Facebook. Je vous remets le lien du groupe Facebook dans la barre de description. J'y ajouterai également le hashtag que j'attribuerai à ce sale. Je n'ai pas encore, j'ai pas encore pensé du tout, je vous avoue. J'ai pas encore regardé. Donc est-ce qu'on réutilise un hashtag qui est déjà utilisé pour ce modèle-ci afin de faire ressortir plus de résultats, ou est-ce que j'en prends un autre? Je ne sais pas. Je vous mettrai les hashtags liés, en tout cas ce sale, dans la barre de description. N'hésitez pas à suivre Duran Jones pour ses différents projets. Elle fait des choses très sympas. Si vous aimez les petits modèles gratuits, très colorés, avec une petite touche un peu enfantine par exemple, n'hésitez pas à aller regarder tous les petits modèles gratuits qu'elle propose. Je pense que vu la quantité qu'il y en a aujourd'hui, il y a de quoi vous faire plaisir et faire des petits cadeaux très sympas, notamment des cartes par exemple. Ça peut être vraiment très très chouette. N'hésitez pas aussi à nous montrer vos réalisations. Si vous avez fait des petites choses de Duran Jones, n'hésitez pas à nous faire une petite photo pour nous partager sur le groupe Facebook. Sur le groupe Facebook, j'en profite pour vous faire un petit point. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints ces derniers jours. Un grand merci à vous. Un grand merci à Julia aussi qui du coup, en partageant les salles qu'elle a réalisées, vous a fait découvrir ma chaîne. Donc merci Julia. Parce que je sais que dans les comment avez-vous découvert ma chaîne, il y a plusieurs personnes qui me mettent grâce à Rose Cocon. Donc je la remercie. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Donc merci à tous ceux qui ont rejoint le groupe. Actuellement en cours, nous avons le sale Quaker de la brodeuse, nous avons 2 salles de Caroline Manning, le 4 saisons et le 9 cases, et le sale Merry Christmas de Artessi qui est un modèle gratuit. Je vous retrouverai toutes les informations des différentes salles, bien évidemment sur la chaîne, sur les vidéos dédiées, et vous les retrouvez aussi dans les posts à la une du groupe. J'ai également lancé là dernièrement un CAL, un crochet long pour ceux qui souhaitent me suivre dans cette aventure. Je me suis lancée dans un projet, j'ai proposé à d'autres personnes de me rejoindre. Je vais le rajouter également dans les projets à la une, donc n'hésitez pas à aller voir si cette idée de couverture granny peut vous plaire. Et puis je vous avais dit au mois de mai que je vous proposerai un modèle gratuit pour qu'on le brode ensemble, puis vous proposer une petite vidéo de finition pour en faire un joli petit objet. J'ai pas pu le faire au mois de mai, je pense qu'on fera ça tranquillement cet été. Du coup c'était un modèle qui pouvait faire été ou printemps, donc printemps ou été pardon, donc on le fera plutôt en été. J'avoue que je suis désolée, j'étais un petit peu submergée, puis il y a eu tellement de choses qui ont été lancées sur les différentes chaînes ces derniers temps que je ne veux pas non plus surcharger, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut aussi que tout le monde puisse avoir sa place, qu'on puisse faire tous les projets qui nous plaisent sans se retrouver submergé par les salles ou par les envies. Donc ça attendra juste un tout petit peu, mais je n'oublie pas ce projet là, c'est promis. Et puis je suis ravie de broder le Flower and Bees cette année et encore plus de le broder avec vous. Donc un grand merci à tous ceux qui vont le broder et qui vont nous partager toutes leurs belles réalisations. C'est toujours un plaisir de regarder toutes vos publications sur le groupe Facebook. Je le dis de temps en temps assez souvent, c'est que c'est vrai que je n'ai pas le réflexe réseaux sociaux et je ne prends pas forcément toujours le temps d'aller commenter tous les posts sur Facebook, mais je les vois tous et ça me fait vraiment très plaisir et j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans le groupe. Et c'est très bienveillant et c'est très plaisant, donc grand merci à vous. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous rejoindre sur ce sale, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, du coup si vous participez, si vous avez changé des couleurs, si vous aviez commencé ce projet-là, si vous l'avez déjà brodé, etc. N'hésitez pas, si vous aimez du Durand Jones, voilà, n'hésitez pas à me mettre plein de petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Les petits pouces en l'air aussi, ça fait toujours chaud au cœur. Merci à tous ceux qui le font. Et puis je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve sur la chaîne et sur le groupe Facebook. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et plein de petites croix. À bientôt. Tchou tchou.